c'est la fréquence de ces méditations qui fait que demain, on va commencer à avoir ce comportement de détachement pour réagir, je veux dire, avec moins d'émotions sur un moment T? En fait, je vais reprendre un dicton très sage que tout le monde connaît. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, en fait, c'est comme tout. Hein. Je veux dire, c'est drôle, hein, parce que c'est un des mécanismes du mental de vouloir tout faire tout de suite. C'est une de ses formes. Il veut tout maintenant, tout de suite. D'abord, maintenant, ça va ça. Ça, c'est une forme de... C'est un des mécanismes du mental qui opère. Il faut en être conscient. Pour répondre plus profondément à votre question, c'est important de créer des moments de dissociation où on l'observe. Ça permet de se détacher petit à petit. Parce que, à force de le faire, vous allez développer l'intuition et la compréhension profonde à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas ce film. Que c'est un film. C'est un film. Alors quand vous êtes devant votre télé, hein, et qu'il y a des news dégueulasses où vous voyez le journal de 20h, puis il y a la guerre, c'est pas vous, c'est un film. On vous montre un film. Est-ce que vous en souffrez tout de suite? Non, ça passe devant vos yeux, et puis après c'est le feuilleton d'amour, et après c'est, je sais pas moi, c'est le match de foot, etc. Et en fait, on voit plein de films. La vie, c'est un film, avec tous ces événements. Plus vous allez méditer, plus vous allez développer cette conscience du film, que vous êtes dans un film dont vous êtes le principal acteur, et que tout ce qui se passe autour de vous, vous en êtes le premier responsable. Tout ce qui se passe, tous les événements, tout ce que vous vivez, vous êtes le premier créateur de ce monde-là. En méditant, vous allez réaliser de plus en plus cela. Et c'est par la pratique constante, régulière et ininterrompue. Et j'insiste bien sur ces trois mots, constante, régulière et ininterrompue, qu'on va pouvoir avoir de la progression. Toujours. Chacun d'entre nous peut avoir une histoire différente. Mais je répète, la constance, hein, et la régularité sur le long terme, c'est ça qui paye. C'est ça qui paye. C'est l'histoire d'une vie. C'est pas une formation d'une semaine. C'est pas des vacances de 3 mois. C'est un mode de vie jusqu'à votre mort. Et vous savez pourquoi? Quel est le but ultime du méditant quelque part, en méditant tous les jours? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui? Alors mourir en paix, je vais compléter, c'est mourir en conscience. En développant cette conscience du moment présent, cette conscience de soi dans la méditation, l'objectif du méditant et du spiritualiste, c'est de préparer le jour de sa mort. Pour que le jour de sa mort, il soit conscient de cette mort-là. Pas cette mort parce que c'est une illusion, mais de cette transition. Parce que quelque part, c'est le plus beau et le plus grand mariage spirituel. C'est le jour de la délivrance. Et c'est ce jour-là que le méditant prépare à travers toute sa vie pour que le moment fatidique, et d'ailleurs les sages le savent, tous les sages connaissent exactement l'heure de leur mort, ils se préparent pour mourir en conscience. Parce qu'en développant l'attention du moment présent durant toute leur vie, ils vont être prêts le jour fatidique. Ça, c'est l'objectif ultime. Parce qu'en ayant cette conscience, ce moment précis, il y a un grand tremplin, une grande évolution spirituelle qui va s'ouvrir. Parce que peut-être c'est la libération du cycle humain, peut-être c'est l'ouverture à d'autres mondes beaucoup plus évolués, Allahu a'lam, Dieu sait, mais en tout cas, c'est une préparation. Là, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne En Pleine Conscience.